Ah là là, vous vous êtes probablement dit avant de cliquer sur cette vidéo, putain mais il est carrément con, un aveugle ça voit pas. Ah bravo les mecs, bravo, vous êtes super forts. C'est maintenant la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine. Bon, malheureusement c'est pas aussi simple. Dans cette vidéo, on a décortiqué un peu toutes les questions qu'on peut se poser sur les gens ayant perdu partiellement ou totalement la vue. Et vous allez voir qu'il y a de sacrées surprises. Déjà, sachez que dans les pays qu'ils appellent civilisés, une personne sur 1000 est aveugle et 1 sur 100 est malvoyante. Une personne dite aveugle est une personne dont l'acuité visuelle est inférieure ou égale à 1/20 et dont le champ visuel est inférieur ou égal à 10 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que certaines personnes sont capables de percevoir la lumière, tandis que d'autres ne verront vraiment rien du tout. Du noir quoi. Prenons l'exemple de Paul. Je vais faire caca chez Paul. Lui, il ne voit rien, que chi. Il est né prématuré et il est devenu aveugle peu de temps après. Pourtant, à bientôt 60 ans, Paul peut parfaitement voir la table de sa cuisine. Mon image de la table est exactement la même qu'une table, dit-il. Elle a une hauteur, une largeur et des reliefs, et j'arrive à me visionner tout ça en même temps. La seule particularité, c'est qu'elle n'a pas de couleur. Alors je vous le demande, Paul est-il un X-Men? Non mais je demande parce que moi, si j'essaye de faire comme lui, bah ça marche pas. Et l'explication, elle est plutôt simple. À la différence de Paul, moi, je ne suis pas aveugle de naissance. Et pour comprendre ça en détail, il faut commencer par décrypter comment une personne voyante voit le monde qui l'entoure. Si je regarde une table, mon cerveau va d'abord apercevoir les bords de cette table en détectant les différents reliefs qui la composent, ainsi que les différences de lumière dans la pièce. Le reste de notre œil se chargera d'envoyer les informations qu'il manque, comme par exemple les couleurs. Paul, lui, va voir cette table comme une photo dans sa tête. Il va ensuite la matérialiser grâce à son sens du toucher en s'aidant des cliquetis de sa langue et également des sons de sa canne, sons qui vont rebondir sur la table et qui vont lui permettre de percevoir à sa manière l'objet présent dans la pièce. Cette technique s'appelle l'écholocation et elle n'est pas utilisée que chez les humains. Les gens non-voyants ne sont donc pas tous totalement aveugles. Certaines personnes ayant subi une perte partielle de la vue pensent qu'elles ne voient plus rien et pourtant, si on leur fait passer quelques tests, il est très facile de leur prouver le contraire. Bon, ça c'était la partie chiante, maintenant on attaque la partie intéressante, pour ceux qui sont toujours là évidemment. Voici le récit d'un test sur une patiente encadrée par le docteur Ptito. On va éviter les jeux de mots sur son nom de famille, ça n'a pas dû être toujours facile à l'école. La patiente était assise dans le noir, la tête sur une mentonnière, et le test consistait à faire projeter une lumière rouge sur un mur que la patiente devait fixer. Suite à ça, on lui demandait de localiser des flashs lumineux projetés à gauche de ce point. Après plusieurs projections, la patiente expliqua que, comme d'habitude, elle n'avait tout simplement rien vu. Tout est vide de ce côté-là pour moi, expliqua-t-elle. Le docteur Ptito, neuropsychologue, ne fut pas surpris de sa réponse, car le côté droit du cerveau de la patiente n'est pas fonctionnel, et c'est précisément ce côté-là qui permet l'analyse d'informations visuelles. Mais le docteur continua l'exercice, et il demanda à la patiente d'essayer quand même de lui donner une réponse. À la fin du test, les résultats étaient incroyables. Un score de 80% de bonnes réponses. Le docteur Ptito expliqua que les patients rigolent souvent durant le début du test car ils ont l'impression de perdre leur temps à essayer de pointer des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Mais pourtant ils y arrivent. Mais alors peut-on vraiment dire qu'ils voient ou pas? Pour cela il faut se pencher sur le phénomène de la vision aveugle. Et non, ce n'est pas un oxymore. Ce sujet fascine de nombreux neuropsychologues partout à travers le monde, dont le docteur Ptito. L'expression vision aveugle a quelque chose qui dérange, tellement elle est paradoxale. Dans le milieu scientifique, on sait que pour localiser un objet dans l'espace, on doit déjà avoir conscience de sa présence. Et scientifiquement parlant, ce n'est pas le cas avec la vision aveugle. Et pourtant, jusqu'à la fin des années 70, on a étudié la vision aveugle auprès des personnes ayant subi des lésions à l'arrière du cerveau, dans la région qui traite les informations visuelles, et cette zone s'appelle le cortex visuel. Retenez bien le nom. Après plusieurs tests sur des patients, chose incroyable, ils pouvaient encore détecter et même localiser une cible. Ils arrivaient même à percevoir la présence de mouvements. Les scientifiques attribuèrent ça à un noyau de neurones situé en profondeur sous le cortex. La théorie des scientifiques était que le noyau était placé si profondément que les patients n'avaient pas conscience de ce qu'ils voyaient. Car en temps normal, pour avoir conscience de ce que l'on voit, il faut qu'une activité se forme dans le cortex. Et là, c'était carrément en dehors de ce dernier. Qui plus est, certains de ces patients avaient même les capacités d'identifier des formes simples et même des couleurs. Bon, autant vous dire qu'à ce moment-là, dans la tête des scientifiques, c'était plutôt le Vietnam.
Après s'être longtemps arraché les cheveux, ils finirent par en conclure que si des personnes qui n'étaient pas censées voir arrivaient quand même à le faire, c'est peut-être que certaines régions de leur cortex visuel n'étaient pas si mortes que ça. Ouais, bien sûr, ils y croyaient. Bon, on est d'accord, ça tient pas debout. Et cette idée a d'ailleurs très vite été balayée. Et pour comprendre pourquoi, penchons-nous rapidement sur l'hémisphérectomie. L'hémisphérectomie est une opération chirurgicale consistant à enlever la moitié du cerveau. Ouais, c'est pas super sexy, je vous l'accorde. Ces patients ont la même capacité que ceux cités précédemment. Ils localisent les cibles et perçoivent les mouvements. Chose tout à fait normale, car cette habilité est située en profondeur dans le cerveau et n'est pas touchée par l'hémisphérectomie. Mais alors pourquoi tu nous en parles, bordel? Je vous en parle parce que là où c'est étrange, c'est que les gens ayant subi cette opération ne devraient pas avoir conscience des couleurs puisqu'on leur a enlevé le cortex visuel droit. Donc en théorie, ils peuvent pas nommer les couleurs perçues du côté gauche de leur champ visuel, mais pourtant ils y arrivent. Souvent décrites rouge-orange comme un coucher de soleil, ou encore bleu-gris comme le ciel. Bon là vous êtes tous un peu perdus, et je suppose que vous n'avez pas encore envie de manger 15 minutes d'explications scientifiques, alors je vais raccourcir un petit peu. Après plusieurs collaborations, notamment avec la chercheuse allemande Petra Stoerig, la conclusion serait que de nouvelles voies se formeraient dans le cerveau. Grâce à elles, les informations seraient ramenées du côté aveugle jusqu'au cortex visuel intact de l'autre côté. Mais alors pour finir, que peut-on en conclure ? Eh bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, si on en croit tout ce qu'on vient de voir, le cerveau se serait donc adapté, permettant à des gens qui n'en avaient pas la possibilité à la base de voir, percevoir et ressentir des mouvements, des formes, des lumières et même des couleurs. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum à votre entourage et à lâcher un petit like, ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner en cliquant ici. Passez tous une très bonne soirée et à bientôt.